Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai une question importante à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réalisé les projets qui étaient importants pour vous? Est-ce que vous êtes à l'endroit aujourd'hui que vous souhaitiez, en train de faire ce que vous vouliez? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression de patauger, de ne pas avoir pris à un moment donné les bonnes décisions et de ne pas avoir agi quand il le fallait? Alors si vous répondez non à mes premières questions et plutôt oui à la deuxième série de questions, rassurez-vous, 95% des gens en sont comme vous et moi j'étais exactement dans cette situation également il y a quelques années. Et donc aujourd'hui on va parler de ce problème qui touche 99% des gens, pour pas dire 100%, qui est la procrastination. J'en avais déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois, mais pas autant que je vais en parler aujourd'hui. Alors c'est vrai que le terme n'était pas très connu, il y a encore 10 ans, quand on parlait de procrastination, on vous regardait avec des yeux un peu bizarres. C'est quoi ce mot? Voilà, un peu barbare. Ça désigne simplement le fait de repousser au lendemain. Voilà, donc on va regarder les causes, parce que c'est ça, on va essayer de comprendre pourquoi on a cette tendance à repousser au lendemain. Moi j'ai été énormément touché par ce problème, comme je vous le disais au début, j'ai été un très grand procrastinateur pendant très longtemps. Ça a commencé vraiment, je pense... à l'adolescence, ça c'est sûr, mais même je dirais peut-être même un peu dans l'enfance. À l'adolescence, ça c'est voilà, vraiment là ça a explosé et j'ai gardé ça à l'âge adulte pendant très très longtemps. J'ai traîné ces boulets avec moi jusqu'au jour où j'en ai eu marre et je me suis dit bon, faut vraiment que tu analyses le truc, faut vraiment que tu regardes pourquoi c'est là et qu'est-ce que tu peux faire pour t'en débarrasser. Donc pourquoi? Quelles sont les raisons de cette tendance à remettre au lendemain? Eh bien, je vous dis pas que là j'ai trouvé toutes les raisons, mais en tout cas, je vais vous lister celles que moi j'ai trouvées et celles que j'ai analysées. C'est d'abord, en premier lieu, la peur de l'échec. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, le manque de confiance, jusqu'à même parfois se sentir nul. C'est fort, mais c'est réel. Le sentiment d'être dans le marasme et complètement dépassé. Donc ça, c'est vraiment quand on est plongé dans le cœur du problème. Et tous, on est un peu comme ça, mais à des degrés différents. Alors, ça va vraiment de, voilà, une petite dévalorisation de temps en temps, à vraiment le gros manque de confiance qui nous plombe. Et puis, on a aussi la peur de réussir, qui bizarrement est reliée à la peur de l'échec. Ça, vous pouvez faire des recherches là-dessus, mais c'est étroitement lié. C'est assez bizarre. La peur de réussir, finalement, c'est quoi? C'est peut-être la peur que des choses changent dans notre vie et qu'on sorte finalement de notre zone de confort, là où on se trouve bien, parce que la peur de réussir, ça veut dire beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses, et donc beaucoup de changements aussi, donc ça peut faire peur. La peur de mal faire, ça aussi, sans dire que, bon voilà, on sent pas à la hauteur, mais vous savez, des fois, on hésite à y aller parce qu'on a peur de mal faire les choses. Et moi, c'était même le cas au début quand je me suis lancé, moi, sur la chaîne. J'avais peur de faire mes vidéos. J'avais peur de mal faire, de mal les faire. Et du coup, ça nous bloque. Parce que si on n'est pas sûr de nous, si on a peur de mal faire les choses, on les fait pas. Et c'est dommage, parce que parfois, il vaut mieux rater quelque chose, mais s'être lancé. On réussira mieux le jour d'après ou la fois d'après que de rien faire. Et donc la peur de mal faire, ça va souvent de pair avec le perfectionnisme. Le perfectionnisme, mon mentor, qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui s'appelait Christian Godefroy, disait perfectionnisme égale paralysie. Ça veut tout dire. Quand on veut faire trop les choses bien, eh bien ça nous paralyse, on finit par ne plus rien faire. Ça peut être aussi la peur de déplaire, la peur d'être rejeté, tout simplement, parce que si... ce qu'on veut faire peut avoir des conséquences sur notre entourage. Le simple fait, je sais pas, moi, de faire son coming out, bon, l'exemple est un peu fort, mais c'est vrai quand même. Celui qui a peur de faire son coming out, il risque de jamais le faire, ou alors d'attendre très longtemps avant de le faire. Bon, voilà. Moi, je connais des gens qui ont jamais osé le faire, et leurs parents sont morts avant qu'ils l'auraient dit. C'est véridique. Alors après, on a aussi la peur du changement. Ça va un petit peu avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec la peur de réussir. Tout simplement d'aller vers l'inconnu. Ça peut se comprendre, parce que voilà, l'inconnu fait peur. Donc on n'agit pas. Et puis après, on a des raisons beaucoup plus finalement terre à terre, beaucoup plus techniques.
ça peut être dû aussi simplement à un manque d'organisation. Bon, voilà. Le manque de clarté, le flou qui est dans notre vie, hein, si les choses sont floues, bien on a du mal à voir clair, on a du mal à s'organiser. Mais ça va un petit peu quand même avec tout ce qu'on a dit avant, hein. C'est souvent les peurs. Le dénominateur commun, souvent, c'est la peur, qui revient tout le temps. Et après, ça enclenche le manque d'organisation, le manque de clarté ou l'inverse. Voilà. Et puis, ça engendre aussi un manque de motivation et un manque d'énergie. Alors, soit c'est la conséquence, soit c'est la cause. Hein, on est d'accord. Et on va tomber après sur voilà, la résultante de tout ça, dans la culpabilité. On tombe dans une espèce de spirale infernale qui nous cause des bouchons, des blocages, qui fait qu'on n'avance plus. Et puis à force, on crée des mauvaises connexions dans notre cerveau, des connexions synaptiques, hein, et des mauvaises habitudes. Et ça, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, c'est réel, hein. À force de procrastiner, on vraiment crée des habitudes, ça crée des connexions synaptiques dans le cerveau, et eh bien, ça devient des automatismes, des très mauvais automatismes. Et là, on est dans une spirale, c'est-à-dire que quand on en est là, eh bien, on peut faire un lien, on va revenir après sur la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, on va encore plus manquer de confiance et on va se sentir de plus en plus nul, etc. Donc, à un moment donné, il faut vraiment casser ce cercle vicieux, sinon on va à la misère. Alors, les conséquences, eh bien, elles peuvent être dramatiques, puisque le fait de repousser tout le temps au lendemain peut nous faire louper des opportunités importantes pour nous, qui peuvent peut-être nous mener à d'autres bords. Voilà, si on veut changer peut-être de carrière à un moment donné, ou faire des grands changements dans notre vie, eh bien ça va nous bloquer. Donc on va repousser, on va louper des opportunités, on va rater des trains, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Mais enfin là c'est plus symbolique. On rate des trains, peut-être des endroits de notre vie, donc des embranchements, enfin des aiguillages. On va rater ces aiguillages et puis on va arriver peut-être à des destinations qu'on n'avait pas souhaitées. Donc non seulement on n'arrive pas là où on veut, mais en plus on se retrouve à un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, hein. Ça nous ballotte ailleurs d'une force hallucinante. Le risque, c'est de ne jamais atteindre ses objectifs, de ne jamais concrétiser ses rêves, bien sûr, puisque c'est chaque jour qu'on fait, chaque action qu'on va faire chaque jour qui vont faire notre vie. Mis bout à bout, je veux dire, chaque jour qu'on additionne, ça finit par constituer tout simplement notre vie. Donc ça nous amène à ne pas respecter des délais, hein. Le simple fait, je sais pas moi, en ce moment on doit faire notre déclaration d'impôt par exemple, eh bien il y a des gens qui vont tout le temps être en retard. Ils vont prendre cette sale habitude de jamais rendre leur déclaration d'impôt à temps, ce qui fait que ça va engendrer des soucis. Ils vont payer des amendes. Voilà, ils vont payer 10% ou 20% de plus pour rien du tout. Donc c'est terrible ça, de ne pas respecter les délais, ça peut vraiment socialement nous mettre dans la merde. Et puis, ça va avec ne pas tenir ses engagements. Voilà, hein, puisqu'on ne se sent pas à la hauteur, on dit ok, je vais faire, et on fait pas. Donc, ce qui peut, là aussi, nous causer des problèmes relationnels au bout d'un moment. Alors, on peut être dépassé par les événements, ne plus arriver à faire face. Et ça, c'est terrible. Et ça peut conduire à l'isolement, vraiment dans des cas extrêmes. Et puis, de rester au point mort, hein, dans notre vie, ne plus avancer. Ne plus avancer, en général, c'est égal à quoi ? Eh bien, à la régression. Hein. C'est soit en avance, soit en recul. Hein. On ne peut pas faire du surplace très longtemps. La vie nous pousse à avancer. Et si on refuse d'avancer, on peut pas rester au même niveau. On va forcément régresser. Alors maintenant, les solutions, puisque là, c'est ce qui nous intéresse. Les solutions, eh bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour sortir de ce cercle merdique. Parce que c'est vraiment très très handicapant. Et là, je vais vous donner plusieurs solutions qui sont assez faciles à mettre en place. Là, je peux pas tout vous donner parce que j'ai pas toutes les solutions, j'ai pas la science infuse. Mais là, déjà, celles que j'ai pourront faire des changements si vous les mettez en place dès maintenant. Alors la première chose, vous allez me dire, c'est évident, dépasser ses peurs. Bah oui, ça demande un effort, c'est-à-dire que souvent quand on est bloqué dans la procrastination, c'est qu'on est dans la peur. On est dans la culpabilité, on est dans la peur, on ne sait plus trop comment faire, on est bloqué.
Bah, il va falloir pas forcément faire des choses héroïques hein, pour sortir de ça. Justement, c'est ce qu'on va voir. Mais dépasser ses peurs, ça peut déjà vouloir dire commencer par des choses simples. Et là, donc, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de faire le ménage, de dégager du temps. Et comment faire le ménage? Alors pas faire le ménage chez vous ou quoique, peut-être. Ça va être d'éliminer les tâches inutiles. Déjà parce que c'est vrai que on a tendance à faire beaucoup de choses qui sont souvent imposées par l'extérieur. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant sollicité hein, à l'ère de l'information. On reçoit des infos de toutes parts. On ne sait plus où donner de la tête. Donc à un moment donné, il faut dire stop. Donc va falloir arrêter de faire certaines choses. Certaines choses, tout ce qui ne sert plus à rien ou qui apporte une faible valeur. On va essayer d'identifier tout ce qui vous sert plus à rien ou vraiment qui apporte peu de choses et où vous passez beaucoup de temps pour pas grand chose. Ça peut être aussi de stopper certains engagements, hein, parfois reliés aux autres, hein, des engagements que vous avez pris avec d'autres personnes qui ont peut-être aujourd'hui plus lieu d'être. Alors c'est bien d'être loyal, hein, voilà, vous avez pris un engagement, vous avez pas envie de passer pour un rigolo, voilà. Bon, bah, vous voulez toujours être dans cet engagement, mais peut-être qu'il a plus lieu d'être. Essayez de voir si vous n'avez pas moyen d'éliminer certains de vos engagements qui vous prennent de l'énergie et du temps. Essayez de voir aussi si vous n'avez pas des vieilles habitudes. Des habitudes, vous savez, qu'on ne remet pas forcément en question. On a toujours fait comme ça, alors on continue de le faire, mais sans trop savoir pourquoi. Et dès qu'on se pose la question, on dit mais attends, mais tu fais ça depuis Mathusalem, là, depuis des années, depuis peut-être 10 ans ou 20 ans. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose finalement ? Est-ce que ça sert ? Est-ce que je peux pas arrêter ces habitudes-là pour dégager du temps et y voir plus clair ? Essayez de réfléchir là-dessus. Et puis après, ce que je peux vous proposer, c'est aussi d'apprendre à dire non. De pas dire oui à toutes les sollicitations hein, pour être un gentil garçon ou une gentille fille. Dire oui à tout le monde, voilà, pour être être le bon samaritain. Eh bien non, à un moment donné, il faut apprendre à dire non parce que c'est impossible. Vous ne pourrez pas dire oui à tout le monde et faire plaisir à tout le monde. Donc ça va déjà vous permettre tout ça d'éliminer, d'y voir plus clair et de dégager du temps. Hein, voilà. Ensuite, l'autre possibilité que vous avez, c'est de déléguer. Si vous ne faites pas les choses vous-même, essayez de voir si vous ne pouvez pas les faire par quelqu'un d'autre, peut-être payer quelqu'un pour le faire. On parlait du ménage tout à l'heure, bah, ça peut être une bonne chose peut-être de déléguer votre ménage. Ça ne coûte pas si cher que ça de déléguer son ménage. Hein. Voilà, vous faites, je sais pas, quelques heures par semaine. C'est déductible des impôts, hein, la moitié de ce que vous paierez est déductible des impôts. Est-ce que si vous en avez ras-le-bol de faire le ménage, vous ne pouvez pas le déléguer par exemple ? Voilà. Donc sous-traiter ou alors automatiser aussi, puisque aujourd'hui à l'ère d'internet, à l'ère de l'informatique, on peut automatiser énormément de choses. Donc essayez de voir si vous pouvez pas automatiser. Je sais pas, avant on était obligé de faire par exemple la queue à la banque hein, pour aller faire un simple virement. Aujourd'hui de votre salon, vous faites ça en 2 clics sur votre iPad. Voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas plein de choses comme ça que vous pourriez faire automatiquement ? Moi par exemple les relevés bancaires, ça fait bien longtemps que je ne les reçois plus sous forme d'enveloppe papier parce que à chaque fois voilà, ça venait, ça s'accumulait sur le bureau, puis après il faut ouvrir les lettres, il faut les classer, ces relevés bancaires. Alors aujourd'hui on vous propose de les dématérialiser et de les garder sur Internet dans votre espace membre de votre banque. C'est gardé pendant un certain nombre d'années. Moi, par exemple, au Crédit Agricole, c'est gardé pendant 10 ans. Donc, le temps légal qui est imposé pour garder ces relevés bancaires. Après 10 ans, on peut les balancer. Donc, si la banque, par exemple, fait pour vous ce genre de choses, de dématérialiser, il suffit de cliquer à un endroit, de dire ok, maintenant j'arrête de recevoir, je veux plus recevoir les papiers, je veux juste avoir les relevés bancaires dématérialisés. En un clic, ça se fait sur votre compte bancaire. Après, vous allez les recevoir automatiquement, vous n'avez plus besoin de vous en soucier. Et si vous avez besoin d'aller faire des recherches, d'aller les prendre, vous vous connectez sur votre compte, ça sera classé dans l'ordre, il n'y aura rien qui sera perdu, ça sera nickel, beaucoup mieux que si vous les recevez et puis que c'est le bordel sur votre bureau, que ça s'accumule, que vous ne savez plus quoi en faire. C'est ce genre de petites choses là que vous pouvez, dans le quotidien, répéter dans plein d'autres domaines.
Voilà, commencez par ça, et puis après, essayez de voir si vous pouvez pas le généraliser dans les autres domaines de votre vie. Alors ensuite, faire preuve de discernement et arrêter de se mentir à soi-même. Bah oui, parce que ça demande une analyse quand même de fond. On aime bien des fois se mentir à soi-même, ou ça nous arrange. Hein, on préfère se dire que voilà, on va continuer de faire ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Ça nous met dans une certaine forme de sécurité, une fausse sécurité, d'être dans notre petite zone de confort, de continuer notre routine, sans se poser vraiment la question, est-ce que c'est vraiment utile et efficace? Donc arrêtez de s'occuper de ce qui a peu d'importance. Pourquoi est-ce qu'on ferait des choses qui n'ont pas d'importance? Quel intérêt? Et ça a un nom. S'occuper finalement des choses qui ont peu d'importance, ça s'appelle la procrastination intelligente. C'est-à-dire qu'inconsciemment, vous vous arrangez pour faire des choses sans importance pour éviter de justement faire celles qui sont importantes. Et c'est une stratégie d'évitement inconsciente, toujours sabotée, hein, toujours la même chose, la même raison, la peur. Hein. Donc ça va vouloir dire apprendre à faire la différence entre l'importance et l'urgence. Parce qu'on a plein de fausses urgences. Hein. C'est urgent de rappeler un tel, etc. Mais des fois pour des conneries. On a plein d'urgences pour des conneries. Par exemple, ça peut être urgent, je sais pas, d'acheter un billet de concert parce qu'il y a un artiste qui vient, voilà, dans 2 mois, puis qu'il n'y aura plus de place. Donc ça, c'est urgent, où il faut absolument que vous y alliez tout de suite. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que le fait d'aller à ce concert va être important pour vous, ou est-ce que c'est quelque chose, finalement, si vous y allez pas, qui va pas changer grand-chose à votre vie? Et voilà, ce qui est important, c'est ce qui change vraiment concrètement les choses dans votre vie et qui vous font aller mieux, qui vous font avancer, vous épanouir, vous sentir mieux, être plus heureux. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout. Alors après, il peut y avoir aussi une procrastination positive, une procrastination sélective qui n'est pas forcément mauvaise. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus se forcer, voilà, se lever tous les matins à 5 heures pour dire, voilà, il faut que je fasse absolument ça, parce que c'est le truc qui est à la mode en ce moment, qui est le truc à l'américaine. Vous avez par exemple l'ouvrage Miracle Morning qui est sorti, qui a eu un effet incroyable, enfin qui a eu un succès incroyable. Alors je dis pas que ces méthodes sont pas bien, hein, elles sont très bien. Simplement, on peut s'en inspirer sans suivre à la lettre exactement ce qui est dit dedans. Donc Miracle Morning, pour ceux qui savent pas ce que c'est le fait de se lever tôt le matin, d'avoir une routine matinale, une sorte de routine du succès. C'est-à-dire on va méditer pendant 10 minutes, on va faire de la visualisation, on va faire du sport pendant 15 minutes. Après, on va écrire un journal pour dire ce qu'on a fait la veille ou ce qu'on compte faire aujourd'hui. On planifie sa journée, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle une routine matinale, une routine du succès. Et ça, c'est très très à la mode, hein, c'est très américain. Donc pour être un winner, hein, pour être un gagnant, il faut se lever à 5 heures parce que sinon, si vous vous levez tard, vous êtes un loser. Donc moi, je trouve que c'est un peu exagéré et qu'on peut s'inspirer de ces méthodes-là, mais sans se mettre une pression considérable, parce que sinon ça va faire l'effet inverse. Si vous mettez trop de pression du jour au lendemain, en train de dire ouais, il faut que je me pousse à faire ça, ça va faire l'effet inverse. Donc soyez cool avec vous-même. Déjà, ce que je vous ai mis juste en haut, c'est-à-dire dégager du temps, essayer d'enlever des choses, enlever, pas en ajouter, en enlever, va faire que vous allez y voir plus clair. Et c'est grâce à cette clarté que vous allez reprendre votre souffle et puis peut-être une certaine confiance, un petit plus qui va dire « Ah bah déjà ça va un peu mieux » et c'est ça qui compte. Mais ne vous mettez surtout pas la pression. D'ailleurs, la deuxième technique moi que je vous propose, c'est de pratiquer le rien à foutre. Ce que j'appelle le rien à foutre, c'est-à-dire arrêtez de vous mettre la pression pour des trucs qui en valent pas la peine, arrêtez de vous culpabiliser pour plein de choses. Bah oui, vous avez pas réussi à faire ça, vous avez oublié de faire ça, ou stop. Soufflez, vous êtes humain. C'est normal qu'on n'arrive pas à faire tout dans la vie, c'est normal qu'on échoue, c'est normal que des fois on ne tienne pas certains engagements, ça arrive à tout le monde, moi-même ça m'arrive de ne pas tenir certains engagements, des fois je m'engage, et puis finalement je ne fais pas ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on se matraque, on prend tous les soirs le fouet, et puis on y va à fond la caisse? Non, ça sert strictement à rien. Autant le remarquer, à la limite peut-être s'excuser auprès de la personne, mais après on venir à bout et dire voilà, je passe à autre chose et je ferai mieux la prochaine fois. Après c'est aussi très important de prendre des jours complets, hein,
ou des périodes de temps où on ne fait rien. C'est très important de ne pas être à fond tout le temps. Et vous serez d'autant plus efficace que vous prendrez ces moments-là pour souffler, des moments de recul qui vous permettront de vous régénérer, de régénérer votre énergie, et puis de revenir d'autant plus énergique après, de revenir avec plus de dynamisme pour dire waouh, je me sens reposé et là aujourd'hui je suis content de me mettre en action, parce que si vous êtes tout le temps dans le feu de l'action, tout le temps que vous prenez jamais de repos, vous allez péter un plomb. Vous allez non seulement ça péter un plomb, mais vous serez pas efficace. Vous allez ce qu'on appelle être en burn-out, hein. Ça aussi c'est un terme à la grande mode. On entend burn-out de partout, bah oui, parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui nous pousse à fond, qui nous pousse à bout. Faut être bon partout, faut être bon professionnellement, hein. Faut être un super employé, faut être un super père, une super mère modèle, il faut être à la fois un super ami, il faut être à fond partout, et on peut plus suivre au bout d'un moment. Donc on peut pas être super partout, et il y a des jours où on va pas être bon, et il y a des jours où on va être médiocre, donc autant l'accepter, et puis surtout regarder là où on est bon, là où on a réussi, se faire une petite tape dans le dos de temps en temps. C'est bien aussi de dire t'as réussi ça, plutôt que de toujours mettre le nez, de focaliser sur ce qu'on a raté. Essayez de vous encourager, de dire mais j'ai réussi ça. Voilà. Ensuite, ne pas se culpabiliser si on n'a pas réussi à réaliser toutes ces actions du jour. Ben, vous voyez, effectivement, les listes de tâches, ça n'a jamais prolongé la vie de personne, hein. C'est pas parce qu'on fout des tâches de partout sur sa liste qu'on va vivre plus longtemps, hein. C'est peut-être même l'inverse. Donc, si à la fin de la journée, vous n'aviez pas fait tout ce que vous aviez dit de faire, c'est pas grave. Essayez surtout de faire ce qui est important. Et puis après, il y a des tas de petites tâches qui viennent après, ou même des grosses tâches, parce que des fois, on s'occupe, hein. S'occuper, ça veut pas dire qu'on fait avancer les choses dans notre vie, hein. S'occuper, ça veut pas dire qu'on bosse, qu'on travaille sur ce qui est important, ça veut dire juste s'occuper. Et donc on peut s'occuper la majorité du temps à se mentir à soi-même, et peut-être qu'en travaillant que 1 ou 2 heures dans la journée, en faisant que 1 ou 2 tâches très importantes, on avancerait peut-être 10 fois plus qu'en faisant plein de trucs qui nous font pas avancer du tout. On continue dans ces solutions. Alors la planification, importante, très importante, mais la planification intelligente, pareil. Moi j'étais tombé dans ce piège à un moment donné, le piège de la planification, c'est-à-dire que je passais mon temps à planifier, mais j'agissais pas. Alors je faisais des plans parfaits, hein, ils étaient nickel, je changeais d'outil, je passais sur un outil de mind mapping par exemple. Vous connaissez le mind mapping, c'est ce que je suis en train d'utiliser là, c'est un outil pour faire des cartes mentales. Alors là j'étais très fort là-dedans, j'étais très fort pour utiliser les gestionnaires de tâches, savoir comment planifier mes tâches, j'étais au top, hein. Par contre pour agir derrière, c'était du flanc. C'est-à-dire que je me mentais à moi-même en me disant voilà, je planifie super bien, mais j'agissais pas. Donc ça, c'est le piège aujourd'hui dans lequel beaucoup de gens tombent. C'est-à-dire on va passer du temps à jouer avec les outils, parce qu'on a pléthore d'outils aujourd'hui, hein, que ce soit des gestionnaires de tâches, des outils de mind mapping, on peut jouer avec ça, on peut passer son temps à jouer avec ça, et puis on planifie finalement pour ne pas agir, pour éviter d'agir. C'est inconscient, hein, c'est un truc qui est là, et puis finalement on n'avance pas. Donc on perd son temps et son énergie avec toutes sortes d'outils. Donc je dis pas que les outils sont pas bien, mais il faut les choisir ceux qui vous paraissent le plus agréable, le plus utile, et à un moment donné de dire stop, c'est bon, j'arrête de prendre un truc puis de passer sur l'autre. Moi ça je l'ai fait plein de fois, hein. J'étais sur un logiciel, après je disais oh là mais celui-ci il a l'air mieux parce que l'ancien il avait pas ces fonctions là, et là du coup lui il peut faire ça, puis après je rechangeais plus tard, je dis ah bah non finalement c'était mieux avant. Enfin on n'en sort pas de ces trucs là. Donc prenez un système simple, à la limite prenez une feuille et un stylo, c'est mieux, ou alors prenez le gestionnaire de tâches qui vous convient le mieux, mais ne partez pas dans les complications. Voilà. Ensuite, mettre les priorités, les vraies, tout en haut de votre liste. Ça, c'est la première chose à faire. Donc le matin quand vous vous levez, ou le soir, la veille pour le lendemain, programmez les tâches les plus importantes. Et ces tâches les plus importantes, ça peut être un gros objectif, même un très gros objectif sur plusieurs années, ou sur 6 mois, ou sur 1 an, que vous découpez. Vous découpez ça chaque jour. Vous faites une petite partie chaque jour. C'est ce qu'on appelle la technique des petits pas. Un petit pas chaque jour pour faire un pas immense à la sortie au bout de quelques mois, au bout de quelques années.
Et donc ces priorités, n'en mettez pas beaucoup. Si vous avez 1 ou 2 objectifs, c'est déjà énorme. Donc mettez 2 tâches principales, 3 gros maximum, et tenez-vous-en à ça. Et puis, ne pas surcharger vos journées. Surtout pas. Planifiez peu de choses, mais faites-les. C'est pas la peine de surcharger votre emploi du temps. Mettez à la limite que 3 ou 4 choses, mais faites-les réellement. Et puis, au fur et à mesure, chaque jour, vous verrez que vous avancerez beaucoup plus vite que vous le pensez, et que c'est pas en mettant plein de trucs, en se tuant un jour et puis en faisant plus rien après, une semaine après, que vous allez avancer. Ça vous aidera à identifier vraiment ce qui est le plus important et peut-être à pas faire finalement ce qui vous paraissait important. C'est là que vous allez voir ce qui est important. Vous allez le savoir au fur et à mesure que vous allez avancer chaque jour. Et puis tout ce qui n'est pas important, vous allez le laisser de côté naturellement. Mais c'est pas grave parce que c'est pas important. Donc vous le ferez pas. Ensuite, le dernier conseil dans les solutions, c'est de regrouper les tâches par pôle ou thématique. C'est-à-dire bloquer à un moment donné dans votre journée ou dire je vais regrouper les tâches qui se ressemblent, ou pendant 1 heure, toutes les petites tâches que j'arrive jamais à faire, je m'y colle 1 heure et j'en fais le maximum. Voilà, je dégomme voilà, toutes ces tâches dans le même créneau horaire, comme ça après on n'en parle plus et on passe à autre chose. Le fait de mettre un minuteur et dire voilà, j'ai qu'1 heure pour tout faire ça, vous allez voir, ça va vous booster et vous allez en faire tomber plein de trucs. Ça, c'est une astuce qui marche du tonnerre. Donc voilà, si vous êtes touché par ce problème, essayez déjà ce que je viens de vous dire. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien j'ai une formation complète sur la procrastination qui part vraiment d'une expérience personnelle. Donc là, dans cette formation, j'ai mis mes tripes. C'est vraiment, il fallait que je partage ça avec les gens. Quand j'ai réussi à trouver ces solutions et à m'en sortir progressivement, je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse une formation parce que ça va aider beaucoup de monde. Donc si ça vous intéresse, eh bien le lien se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez y accéder. Alors je vous propose 2 formules. Soit vous pouvez acheter la formation toute seule, soit je vous propose l'abonnement en même temps donc au service premium, à Geek Pratique Premium, qui va non seulement vous donner l'accès à la formation, mais vous allez en plus recevoir des bonus et des vidéos qu'il n'y avait pas, puisque c'est une formation que j'ai faite il y a plusieurs années, mais qui est toujours d'actualité, hein, ça n'a pas changé, c'est toujours les mêmes problèmes et les mêmes solutions. Simplement donc dans la formule d'abonnement vous allez recevoir des bonus, je vais rajouter des choses au fur et à mesure, il y aura 2 nouvelles vidéos et la semaine prochaine vous aurez une vidéo qui va arriver sur le gestionnaire de tâches. Je vais carrément vous faire voir comment moi je gère mes journées. Je vais vous faire voir ma journée complète avec les tâches que j'ai à faire. Je vais carrément filmer mon écran avec mon gestionnaire de tâches. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre ma méthode, calquer sur moi pour le répercuter après dans votre propre système. Alors moi, j'ai travaillé longtemps avec OmniFocus. J'avais d'ailleurs fait une formation complète sur OmniFocus. Alors OmniFocus, c'est très bien voilà, pour les geeks, pour ceux qui veulent vraiment avoir un système extrêmement performant. Mais je le déconseille à des gens qui sont pas trop habitués avec les logiciels, avec la technique, parce que il est quand même assez chiadé. Et donc moi, aujourd'hui, j'utilise Things 3 qui est sur Mac, qui est très puissant. D'ailleurs, les deux ont souvent été mis en concurrence, les 2 systèmes, Things 3 et OmniFocus. Il y en a un qui est puissant et simple et surtout très agréable à utiliser, et il y en a un autre qui est complexe, qui est vraiment fait pour gérer les gros projets, et on n'est pas forcément obligé de l'utiliser. Moi j'ai longtemps fonctionné avec OmniFocus, puis voilà, j'ai changé dernièrement parce que voilà, de temps en temps de faire un petit changement ça fait du bien aussi, ça fait faire le ménage. Et la dernière version de Things 3 est très bien réalisée, elle est très bien faite. Et donc voilà, je vous montre pas à pas comment donc le paramétrer, comment faire pour organiser ses journées avec les priorités, comment gérer ses projets, etc. Enfin, je vous donne tout, je filme tout. Donc cette formation va arriver dans l'espace premium la semaine prochaine, en plus de la formation à laquelle vous avez accès tout de suite maintenant. Donc voilà, choisissez donc soit la formation toute seule, soit l'abonnement Geek Premium. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera déjà des solutions à mettre en place tout de suite. Je vous remercie de m'avoir suivi et donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté.